C'est énorme. Voilà, oui, alors on le voit, Christine va très bien aujourd'hui, mais il y a un autre chiffre à donner, c'est que le mélanome continue de tuer 1600 décès à peu près par an. Donc un premier impératif pour éviter ces conséquences dramatiques, surveiller sa peau. Mais oui, parce que dans 80% des cas, si le mélanome est diagnostiqué tôt, on va s'en sortir. Donc il faut surveiller en particulier ces grains de beauté, voir si de nouveaux grains de beauté apparaissent, voir si ceux qui existent se modifient, parce que le mélanome peut aussi apparaître sur une peau entre guillemets saine. Donc il faut vraiment se surveiller tout simplement. Hein. Et le mieux, c'est encore de prévenir les risques. Mais bien sûr, prévenir plutôt que guérir. La fameuse phrase, on sait maintenant que le principal responsable des cancers cutanés, on l'a dit, on le répète, c'est le soleil. 2 gros coups de soleil avec la peau qui pèle avant l'âge de 15 ans, c'est 10 fois plus de risque de développer plus tard un cancer de la peau. Même si on n'est pas tous égaux face au risque du cancer de la peau. Ben non, tout dépend du phototype. Hein. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est le type de peau. Alors ça va du phototype 1, ça pourrait être moi, au phototype 6, ça pourrait être vous, Muriel, absolument. Phototype 1, ce sont des personnes qui ont la peau très claire avec des taches de rousseur qui ne bronzent pas ou qui bronzent mal. Phototype 6, ce sont des personnes qui ont naturellement la peau pigmentée ou noire et qui n'ont pas de problème avec le soleil. Moi, je vais devoir évidemment me méfier du soleil plus que vous, hein, c'est évident. Prudence donc et vigilance pour tout le monde. Oui, alors évidemment, quand on arrive en vacances, on est tellement pressé qu'on n'a qu'une envie en descendant de voiture, c'est d'aller directement sur la plage et de passer l'après-midi sous le soleil. Alors c'est très bien, mais on se calme, hein, on s'expose progressivement et puis surtout, on n'oublie pas son tube de crème. En faisant attention à l'indice de protection. Oui, alors encore une fois, on va choisir cet indice en fonction de son type de peau. Il faut savoir qu'en dessous d'un indice 20, ça n'est pas une crème de protection, ça ne protège pas, autant le savoir. Hein. Donc l'indice 50 et plus est bien entendu indispensable pour toutes les personnes à peau claire. Et pour se protéger correctement, c'est ce que me disait la dermatologue du CHU, c'est la valeur d'une balle de golf qu'il faudrait s'étaler à chaque fois sur la peau. Hein. Donc bonjour la consommation de tubes de crème, mais c'est comme ça qu'il faudrait faire. Donc autant dire que même si on a un indice 50 et plus, si on n'en met pas suffisamment, on n'est pas protégé pour s'exposer des heures et des heures. Et pour les enfants, c'est crème, casquette et t-shirt. Oui, mais ce serait même dans l'idéal ce qu'il faudrait faire pour tout le monde, hein, des vêtements légers à manches longues, des lunettes, des chapeaux, puis attention pour les enfants, le parasol, et pour tout le monde, hein, le parasol ne protège pas à cause effectivement des effets de réverbération. On n'est pas totalement protégé sous un parasol. On le redit aussi, ça on le répète souvent, absolument éviter de s'exposer aux heures les plus chaudes, entre 11h et 16h et même 17h. C'est des conseils qu'on répète chaque année mais qui sont importants si on veut ne pas risquer sa peau pendant l'été, tout simplement. Merci Anne, et j'ajoute également que du 15 au 28 juin prochain, les dermatologues de Franche-Comté lancent une campagne de prévention contre les méfaits du soleil. Merci à vous, et vous pouvez trouver toutes ces informations sur Internet. Quant à nous, Anne, on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière chronique santé de la saison. Merci à vous.